Bonjour, avec soinature.fr, apprenez à manger équilibré et gourmand. Aujourd'hui, nous faisons des spaghettis à la bolognaise végétale, vegan même on peut dire, avec des protéines hachées végétales à base de soja, j'ai acheté dans le commerce. J'ai aussi ajouté des épinards frais, aussi du céleri, des champignons, de l'oignon, de l'ail, des herbes de Provence, du romarin du jardin, du thym aussi, de la forêt à côté de chez moi. Voilà, donc j'ai fait cuire les légumes simplement en laissant suer l'eau qui est à l'intérieur, donc un peu dans l'esprit de l'étouffer, on va dire. J'ai pas ajouté de matière grasse, j'ai pas mis d'huile. J'ai laissé cuire tout doucement et j'ai ajouté avec donc les protéines qui se présentent comme ça. Ça fait un peu les principes comme la viande hachée, sauf version végétale. Donc ça n'a pas un goût particulier marquant comme protéine, c'est légèrement salé, mais c'est un goût assez qui passe facilement avec n'importe quelle sauce et recette que vous choisirez. C'est de mettre et ça donne une texture. Et puis surtout, ça apporte une bonne dose de protéines, donc ça permet d'avoir un repas quand même qui soit nourrissant. Et moi j'ai des enfants à la maison et j'avais mon neveu aussi en vacances. Donc c'est des plats que végétariens et non végétariens peuvent manger parce que ça rappelle bien une cuisine que tout le monde connaît. Donc, ben voilà, j'ai bien fait revenir avec les légumes l'ensemble des protéines. Et j'ai mis de l'ail, comme là vous voyez donc le fameux thym dont je vous ai parlé, ainsi que le romarin frais, voilà, qui apporte des bonnes saveurs, du goût. Bon, j'essaie d'effacer un peu la buée pour que vous puissiez quand même voir. Donc c'est une cuisine ordinaire en fait, pour tous les jours, facile à faire en famille. J'ai ajouté aussi les 5B, j'aime bien le moulin. Et ainsi que les 4 épices. Végétarienne, la cuisine végétarienne est une cuisine qui est savoureuse parce que on ne compte pas que sur la viande, donc on ajoute plus facilement des légumes, des épices, des herbes aromatiques. On fait attention aussi à ce que les légumes soient bien cuits, pas trop, un peu croquants, qu'ils soient savoureux. Donc le légume est vraiment bien valorisé. Alors là, cette petite bouteille que j'ai dans ma main, c'est de l'huile de coco que mon mari m'a ramené de Tahiti, du coco, de l'huile de coco pure qui vient de Tahiti. Donc du coup, ben voilà, je l'ai utilisé. C'est vrai que ça aurait été mieux une bouteille en verre. J'ai mis un peu de concentré de tomate aussi. Dedans, là, je vous montre pour que la vidéo soit pas trop longue, juste quelques cuillères, mais j'en ai mis suffisamment. Et j'ai ajouté aussi de l'eau pour permettre que la sauce soit une vraie sauce tomate et qu'elle a vraiment le bon goût de la sauce bolognaise. Voilà, donc là je vous montre un petit peu, mais et après j'ai mélangé. J'ai rajouté aussi un petit peu de pulpe de tomate, bon j'ai pas que j'ai mis dedans parce qu'il va la rendre vraiment bien épaisse et bien voilà, bien onctueuse comme on les aime quoi, les sauces bolognaises. Donc elle est très parfumée, c'est savoureux. J'ai mis voilà, aussi un peu de sel aussi, de l'ail, voilà, toutes les bonnes épices. Voilà, maintenant je verse ça sur les pâtes. Alors j'ai choisi, donc cette fois-ci c'est des pâtes de blé complet bio. Donc c'est vrai que le fait que le blé soit compilé, ça permet que la glycémie monte moins après avoir mangé le plat de pâtes puisqu'il y a plus de fibres dans ce plat. Donc il y a beaucoup entre les légumes et puis les fibres qui sont présentes naturellement dans la farine du blé. Et puis donc il y a quand même les protéines du blé plus les protéines de soja. Donc c'est assez riche, c'est nourrissant. Les pâtes, je les ai laissées cuire al dente et j'ai présenté comme ça avec des feuilles d'épinards. Sachant qu'il y avait aussi des épinards cuits, donc ça fait épinards cuits, un peu de persil, il y avait aussi du persil dans la sauce. Et voilà, c'était vraiment délicieux. Les enfants ont beaucoup aimé. C'était savoureux comme repas. Alors plutôt que de mettre du fromage râpé ou du parmesan, c'est vraiment un repas vegan cette fois-ci. Donc j'ai mis de la levure qui elle aussi est riche en protéines, mais en beaucoup d'autres minéraux également. Ce plat ne fait pas grossir, il est rassasiant, vu grâce aux céréales complètes. Dites-moi si vous avez aimé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like. Merci, à bientôt.